Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis désolée, ça résonne encore un peu parce que là on est dans mon bureau. Oui, je peux enfin le dire et enfin filmer une vidéo ici. Donc on est dans mon bureau et je m'apprête à faire un essai, la première version du coup d'une catégorie de vidéos que je faisais autrefois qui s'appelait les séries qui commencent et qui se terminent pour le mois par exemple d'avril. Pour moi, j'insiste bien avec le pour moi. Donc les séries qui peuvent m'intéresser, etc. Et du coup, j'ai essayé au départ, j'avoue, de faire via OBS. Donc l'écran normalement, si tu as l'écran de l'ordinateur, est enregistré par OBS. Mais je ne sais pas pourquoi, côté prise sonore, ça ne veut pas. Donc du coup, je suis obligée d'enregistrer la partie vidéo pour que tu aies image et son avec ma gueule. Soit filmé avec ma caméra et après il va falloir que je m'amuse à faire du coup le petit montage. On adore ou pas. Pardonnez ma tête non maquillée pour aujourd'hui, il est tôt, c'est le matin, j'ai la flemme et je suis surtout en immense période dépressive, très basse, au point où j'ai de plus en plus de mal tout simplement à faire des choses simples comme me maquiller, me pomponner juste pour faire une vidéo. Voilà, donc on attaque directement avec le début du mois, ce qu'il y a de visuellement, je te laisse lire sur l'écran. Juste moi à chaque fois je vais ouvrir les pages quand je vois comme là Phantom Buster du coup chez Kiyun qui va sortir le 3 avril. J'ouvre la page, on regardera après du coup tout ce que c'est, enfin tous les titres ce que c'est. On va aller voir du coup Baby de chez Glénat. La couverture est pas mal. Ça me fait un petit peu penser à une photo que j'ai fait en fait en tant que modèle photo. C'est un peu dans le même délire. Je me dis que je ferais bien la même pose d'ailleurs pour faire une photo normale. Cuisine de Tengu chez les éditions Le Lézard Noir. Destination anime, visiter le Japon à travers l'animation. C'est le tome 2. Je n'avais même pas vu qu'il y avait eu un tome 1 qui était sorti. Donc on va l'ouvrir quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bien intéressant? Alors, il y a Existence qui sort. Alors d'ailleurs, vous allez avoir des variantes de lumière parce que je ne peux pas baisser le volet. Il est bloqué pour l'instant. Donc, ouais, donc vous auriez des variantes de lumière. J'ai mis un éclairage quand même pour avoir un minimum. Mais il y a le soleil qui est pile en face de vous. Voilà, qui est juste derrière vous. Existence, je reviens là-dessus. Des éditeurs Abyss Plushing, là. Je ne connais pas la maison d'édition, ça a l'air d'être un webtoon potentiellement, on va quand même ouvrir, mais personnellement là comme ça de visuel ça m'intéresse pas donc je serai du genre à zapper. Alors ensuite, Honey Lemon Soda, j'ouvre juste pour savoir où ça en est. On va d'abord faire les deux premières pages et on verra après. Les éditions Gallimard maintenant se mettent à faire des mangas apparemment, journal d'un Mob. Parce que normalement le E à la fin d'un mot ça devrait pas salir. Ensuite Minecraft, rien à faire. Très clairement et je reste poli en disant rien à faire. No Manga No Life. Tome 109 de One Piece. Oh, on va avoir une soirée le 2 avril. Trop bien pour moi, je ne serai pas là. Voilà, je sais plus comment ça tombe le 2 avril. Ah bah ça tombe le mercredi, je pars j'étais au Maroc, oh le lapsus, à Barcelone. Donc maintenant on est à la page 3, on va d'abord regarder déjà tout ça. On va commencer par Honey Lemon Soda. Ok, ouais, voilà pourquoi je m'étais pas intéressée. Il est toujours en cours avec 27 tomes. Au revoir. Ensuite, j'ai cliqué sans faire exprès, pardon, ça aurait pu. Alors, on est sur un manga, ok, directement publié en France, il n'y a pas de version, pardon, je me mets devant parce que c'est une habitude quand je bosse. Donc 14,95 €, donc c'est ça, ça va être un format webtoon, non merci, très clairement. Ensuite, Destination Anime, le tome 1 est apparu le 22/5/2024, donc il y a un an, ok. Je vais juste le mettre de côté pour y penser en fait à m'y intéresser, mais c'est tout. Donc on va retourner plutôt, on l'a dit à l'envers, avec Cuisine de Tengu chez les éditions Le Lézard Noir, Seinen Gastronomie
Fantasy, ok, 14 euros, 14 euros, non, 14 ans et plus et 8,50 €, ça reste correct, série toujours en cours avec 5 tomes. Et donc le résumé, après avoir appris qu'il est descendant d'une famille de Tengu, le jeune On, il n'y a pas de E donc je ne sais pas si on dit On, 14 ans, qui a grandi à New York, ah ouais, doit venir passer une retraite d'1 an au Japon chez son grand frère Motoi Izuna, conformément à la tradition. Ayant entendu parler des super pouvoirs de Tengu, on va harceler son frère pour en savoir plus, mais sans succès. Motoi ne semble avoir Dieu que pour la nourriture et la vie simple de la campagne. Commence alors pour nous deux frangins une vie gourmande rythmée par les saisons. Le manga a été nominé au prix de Tezuka Osamu en 2022. Je ne sais même pas ce que c'est les récompenses, donc je le lis juste pour vous, mais voilà. Donc manga toujours en cours avec 5 tomes. Pour l'instant, je ne m'y intéresse pas. De base, j'aurais enregistré l'image de la couverture, mais là pour l'instant, comme il n'y a pas de couverture, je passe tout simplement, il n'y a pas l'image. Ensuite, Baby. Manhwa, ok, à 14,95 €. Série terminée en 5 tomes. Yeah, ça c'est pas mal. Oh là, pardon. Hop, je fais encore plein de bêtises parce que je suis stressée. Ouais, série terminée en 5 tomes, ça c'est intéressant. 14 € et plus, 14,95 €, ça fait mal. Mais il y a 328 pages, noir et blanc et couleur. Donc je pense que ça va être quand même un grand format, mais en noir et blanc, avec 328 pages. Action et drame. Ouais. Alors, premier... je vais rester dans ma même position pour lire les trucs. 1er décembre 2043. Le jour du jugement est proche. Dans les rues délabrées de Taïwan, un parasite inconnu, Baby, transforme les êtres humains en monstres mécaniques, provoquant un véritable carnage et poussant l'humanité au bord de l'extinction, pardon, j'allais dire l'incitation, oui, d'accord. Attaquée par l'un de ces mutants, Elisa survit, mais un baby réussit à s'introduire dans sa main gauche, sans pour autant la transformer en un hybride mécanique. Oh, il y a un petit air de parasite là-dedans. Je suis désolée pour ma mèche, voilà. Il y a un petit air de parasite là-dedans. Alors, voilà. 1 an plus tard, Elisa décide... Je vous avais dit que ça allait faire de la merde au niveau éclairage. Hein. Elisa décide de quitter la ville pour faire toute la lumière sur cette affaire. Alors qu'elle est gravement blessée, elle croise sous terre une équipe de chercheurs en mission secrète. Ils doivent ramener une mystérieuse jeune fille nommée Alice au sanctuaire des humains. Alors qu'ils sont cernés par les mutants et se demandant si leur dernière heure a sonné, Alice pourrait bien être la clé de l'énigme. Quelle est la véritable origine de Baby? Le mystère qui se cache derrière tout ce chaos serait élucidé au moment même où l'identité d'Alice sera révélée. Honnêtement, pourquoi pas? Le seul truc qui me freine, pour moi, là, à l'heure actuelle, c'est le prix. Après, ça reste à voir au niveau de ce que ça vaut. Glénat, est-ce que... ouais, il y a tous les volumes machin, mais est-ce que Glénat, du coup, il y aura un extrait de disponible? Ça pourrait être intéressant pour moi, très clairement. Je veux juste voir du coup, les informations pour le tome 2. Il sortirait en juillet. Avril à mai, à juin à juillet, 3 mois. Je ne sais jamais quel est le rythme officiel de parution chez Glénat. Mais en gros, en 1 an quand même, on peut peut-être espérer l'avoir. Donc, je vais enregistrer l'image. Comme ça, vous voyez vraiment comment je fonctionne d'habitude quand je le faisais moi tout seul comme ça à l'avance.
Ah oui, merci. Je n'ai pas mon disque dur, même dans un dossier 2026. Bref, on continue avec du coup Phantom Buster. Chez les éditions Kiun, c'est un shonen en genre comédie et fantastique. La série est toujours en cours avec 4 tomes chez les éditions Kiun et 6,95 €, 12 âge conseillé 12 ans et plus. Honnêtement, je ne vais pas aller plus loin parce que tout simplement, vu que j'ai vu qu'il y avait déjà un coffret directement collector dès la sortie, je pense que ça va être un gros truc qui shonen à rallonge, je sais qu'il s'arrêtera jamais. Donc on va tout simplement zapper. Alors je suis désolée, par contre je galère peut-être au niveau souris parce que ma souris m'a lâché, donc je suis obligée d'utiliser le tactile de l'ordi. Je déteste ça. Voilà, je suis à team souris moi. Alors, détective, machin, Salad Days qui est bientôt fini d'ailleurs. Mangetsu. La couverture ne me tente pas, la maison d'édition ne m'emballe pas, mais on va quand même ouvrir par curiosité quand même. Oui, si jamais je ne consomme presque plus de Mangetsu pour l'instant et presque plus de Pika. Pika, c'est tout simplement à cause du fait qu'ils stoppent leur série trop rapidement. T'as à peine le temps que la série soit terminée qu'ils la stoppent et puis ils font après des stoppages du coup de plein de séries. Donc j'ai abandonné l'idée d'acheter du Pika. Mangetsu, je trouve qu'ils ont beaucoup monté leur prix ces derniers temps, donc j'ai pas envie de leur donner de l'argent en fait. Tout simplement. Donc s'il y a vraiment un titre qui m'intéresse, oui, je prends. Mais sinon, je passe mon tour. Ah, juste au passage, Hope You're Happy Lemon que j'ai présenté de Manabook. Et il y a le tome 2. Mais ça nous intéresse pas. Okao Ubel Blade, qui a été une série à rallonge. J'avais acheté à l'époque et que j'ai revendu. J'ai re-racheté et j'ai eu la flemme. Ben, il y a une saison 2. Voilà. Corps solitaire, je me demande s'il n'est pas en train de se finir. Ah, j'ai pas cliqué de la bonne façon. Au moins, c'est bien, c'est que ça sert de bêtisier. J'ai envie de dire. Voilà, ouvrir dans un nouvel onglet. C'est de l'amour. Crois-moi, je crois qu'il est en 2 tomes et que les 2 tomes sortent en même temps. Donc on va ouvrir ça. Ah, les nouveautés de Vega. Ça m'intéresse. Parce que j'avais déjà lu pour celui-ci le résumé. Et Young Lady Don't Play Fighting Game, je n'ai pas lu le résumé. Et ensuite, rien pour moi. Surtout pas de Ah, d'accord. La forêt magique de Ushigahara. Il y a déjà le tome 4. Ok. Gardien des étoiles. Ah, c'est ça que je crois que j'ai lu il n'y a pas longtemps, le résumé. Si j'avais vu l'information de sortie. Hellsing Perfect Edition. Non, merci. Licorice, si jamais j'ai fait une vidéo sur l'animé, je sais pas si c'est cette saison-là. Alors Morgana et Oz, à savoir que j'envisage de lire la série. Je l'ai vue du coup sur Webtoon et je vais potentiellement tenter de lire les premiers chapitres. Pika Terror Man, on va ouvrir quand même. Ah, c'est un Webtoon. On va pas ouvrir. Alors je précise au cas où pour ceux qui débarqueraient que je ne suis pas contre les webtoons, j'en lis, la preuve Morgana, mais tout simplement j'ai pas le budget donc je m'y intéresse pas vraiment parce qu'en fait je préfère tout simplement me dire que je vais les lire en format numérique et principalement moi j'utilise l'application Ono avec qui je suis de temps en temps en collaboration mais pas une collaboration à l'année. Il ne paye pas tous les chapitres que je consomme, je tiens à préciser. Donc, Corps solitaire, le tome 12, la série est terminée en 14, donc on a encore un peu de temps. Ok. Ensuite, c'est de l'amour, crois-moi. Shoujo des éditions Kana, je sais qu'ils ne sont pas forcément les meilleurs pour les shoujo, d'après pas mal de monde.
Comédie romance classique. Ah non, il est en 5 tomes toujours en cours. 7,10 €, ça va au niveau du prix. Âge conseillé 12 ans et plus, mais ça va être des lycéens et je sens que je vais m'ennuyer si je lis ça. Risa Amakawa est une lycéenne dont la devise est « Dans la vie, il faut se débrouiller par soi-même ». Quoique. Incapable de demander de l'aide aux autres, elle ne se sépare jamais de son sac très lourd. Un jour, elle sauve par hasard un jeune homme blessé aux airs de yankee japonais, Zen Ohira. Ce dernier lui annonce qu'il veut lui rendre son bienfait. Au début, Risa refuse, mais en voyant Zen accourir dans toutes les situations, elle commence à le percevoir différemment. En vrai, ça peut être drôle. En vrai, le caractère de la fille et du garçon change un petit peu de ce qu'on a l'habitude. Donc, je vais dire pourquoi pas. On va l'ajouter du coup dans les séries qui peuvent m'intéresser. Ouais, on va le laisser là pour l'instant. Je récupérerai après parce que normalement, j'aurais fait un dossier en fait avril. Et j'aurais mis les images du coup des tomes qui sortent en avril dedans. Alors ensuite, Son of Vinyl. Alors, des éditions Vega dans leur collection Alpha. C'est un seinen, toujours en cours avec 3 tomes, dans le genre drame et suspense, prix 8,85 €, âge conseillé 14 ans et plus. Une fille vend les vinyles de son grand-père qu'elle vient de perdre et part à la recherche des souvenirs cachés dans un disque aux côtés d'une drôle de disquaire. Une passionnée de rock se met en quête de disques interdits dans le pays où ce genre est illégal. Les groupes de rock anglais explorent un pays inconnu. Une étudiante se retrouve embarquée à bord d'un bateau diffusant de la radio pirate illégale. Des passionnés de musique se retrouvent autour d'un vieux jukebox dans un restaurant qui a vu passer plusieurs générations. 5 histoires courtes de rencontres autour de la musique et du vinyle dans lesquelles l'amour de la musique dépasse les âges et les frontières et révèle des sentiments et des souvenirs touchants. Waouh, la qualité d'image va être horrible, mais on va dire que c'est pas grave. En même temps, quelle idée de faire ma vidéo à cette heure-là. Alors, l'idée aurait pu me plaire, mais le fait que ce soit 5 histoires en même temps, chaque volume, on va avoir un chapitre par histoire, c'est quoi le truc? Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange. Donc personnellement, je vais passer mon tour et j'attendrai de le voir en boutique pour pouvoir le tester un petit peu. Ensuite, du coup, Young Lady, donc plating, vidéo game, pardon, je suis passée trop vite. Seinen, comédie, tranche de vie. 8 tomes toujours en cours, 8,85 €, 35 pardon, ça c'est le prix vraiment de Vega. Âge conseillé aux 12 ans et plus. June est élève de première année. Aya étudie dans une école pour filles prestigieuse malgré sa condition modeste grâce à une bourse d'études. Elle admire et rêve de devenir celle qu'on surnomme le lys blanc, la fille la plus populaire de l'institut, en devenant elle-même une lady malgré son manque d'éducation. Un jour, elle surprend le lys blanc jouer avec passion à un jeu de combat en cachette, alors qu'ils sont interdits à l'école. Cette dernière prie Aya de garder son secret, mais reviendra vers elle pour lui demander une partie. Aya, qui est une ancienne joueuse, accepte malgré les convenances de jouer avec elle. Cette rencontre marquera entre ces deux filles le début d'une drôle de relation. En vrai, pourquoi pas? Et je vais même le demander aux éditions Vega. Il sort le 4 avril. Mon père va me tuer.
Parce que je rappelle, je pars en fait du mercredi, la semaine du 1er, et je reviens le 8, vraiment, je reviens jusqu'au 6, je suis à Barcelone, le 7, je reviens en France, le 8, je reviens à Ourselande. Donc voilà, Lyon, Lady Vega. Voilà, celui-là il est noté du coup dans ceux que je vais demander en collab et donc présenter le plus rapidement possible. Ensuite, Gardien des étoiles. Chez les éditions Le Renard Noir, c'est un seinen âge conseillé aux 12 ans et plus. Série terminée en 4 tomes, ça c'est cool, on adore. Et 9,90 €. Deux passionnés tiennent un petit planétorium privé dans lequel les visiteurs égarés en prennent plein la vue et trouvent par la même occasion les réponses nécessaires pour avancer dans leur vie. Dans cette histoire chaleureuse où chacun s'écoute et prend en compte son prochain, on prend plaisir à explorer la voûte céleste et le fort intérieur de chacun. En vrai, plutôt sympa, j'aime bien l'idée. Ça me fait un petit peu penser à un manga là, de l'auberge, j'ai plus le nom entier, mais l'auberge de Naban, qui est intéressant là, qui vient juste de commencer. Mais vraiment, pourquoi pas. Mais c'est chez, on a dit, Le Renard Doré. Donc je ne suis pas en collab avec Écoute ton cœur à Tami. Toujours en cours avec 3 tomes chez les éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est un seinen en genre romance et tranche de vie, âge conseillé aux 14 ans et plus. Et ben nous n'aurons pas de résumé. Nous n'avons pas de résumé sur la page. C'est un concept. Et les gars, la Manga News, à un moment donné, il faut vous réveiller. On est le 9, il sort le 9 avril. Hein. Je ne veux pas dire. Bon. Il en reste un. Sweeping Dragon and Tiger. Ah oui. Quand je vois les visuels, ça me donne pas envie. Je vous laisse quand même lire un petit peu. Et honnêtement, ça ne me fait pas envie. Attention, je ferme. Alors, le manga de Akata, Fragment d'espoir, c'est un one-shot de Moto Hagio. Je ne l'ai pas demandé, je tiens à le préciser. J'ai demandé que 2 titres, je crois, pour avril. Je ne sais plus, 2 ou 3. Jalouse, non. My Hero, il s'arrête à un moment donné, là, My Home Hero. Parce qu'à la base, on pensait que ça allait être en 6 tomes, mais pas vraiment. Nos premiers pas de Akata, je l'ai demandé. Donc, je vais quand même te lire le résumé pour toi, mais moi je sais, je l'ai demandé. Remember Me, la magie de l'amour, je l'ai aussi demandé parce que je vais lire le tome 1 et donc je veux bien avoir le tome 2 on va dire à la suite. Voilà. Donc My Home Hero. Ah et ben moi j'abandonne les enfants. Hein. Je veux pas dire mais j'abandonne. Donc nos premiers pas. Donc chez Akata, Shoujo, romance School Life, one shot, âge conseillé 12 ans et 7,10 €. Donc une lycéenne qui cherche à assurer l'amour de son petit ami, une autre qui cache à ses camarades qu'elle sort avec un garçon, 2 élèves qui se mettent en couple pour essayer, des amis d'enfance qui tâtonnent pour faire évoluer leur relation. En apprenant à communiquer leurs sentiments, ces adolescents font leurs premiers pas sur le chemin de la romance. Point fort de la série, avec tendresse et humour, Akariata, il me semble qu'on l'a déjà vu, signe un recueil aux personnages aussi lumineux qu'attachants qui ne manqueront pas de faire fondre vos cœurs. Atariata, ça me dit quelque chose. Est-ce que je confonds avec un autre nom possible? Eh bien non, c'est celle qui a écrit et plus si affinité.
qui est déjà disponible depuis un petit moment. Je vais les présenter. Et on a Yours Are So Cute qui commence aussi en avril, le 10. Voilà. Donc on a 2 titres de même auteur qui sortent en même temps, je crois. Et Zad, vu qu'il est là, hop, on va l'ouvrir. Je suis en train de voir quand même que ça fait 30 minutes moi que je filme. Je sais pas si ça peut vraiment vous intéresser ce genre de vidéo. Ou alors faudrait que je le fasse en 2 fois. Après il y a eu une longue intro. Il y a eu aussi des petits couacs. Mais je trouve ça hyper long. Alors... d'accord. On va aller sur The Fake Alchemist de Vega. Et après je vais couper, je ferai une pause pour faire une deuxième vidéo, je pense. Voilà. Ah, après c'est Yaoi de Anna. Donc ça j'y regarde même plus. J'ai trop de retard. L'autrice de ma destinée, le tome 3. Oh, ça c'est cool. Culture anime. Connais-tu bien le Junji Ito, ça ne m'intéresse pas. De l'ombre de la reine, histoire de... Ah, ça oui, potentiellement. Voilà, on va rester là pour cette fois-ci et après on refilmera une autre vidéo. Donc Atariata, Akata, Feel Good, Romance, School Life, 12 ans, terminé en 7 tomes. Parfois, qui dit première année au lycée, dit premier petit ami. Mais pour Nana Ono, ça me fait penser aux éditions Ono, enfin la plateforme de Webtoon, c'est impensable. Elle se trouve bien trop niaise et insignifiante pour intéresser qui que ce soit. Pourtant, ces certitudes vont vite voler en éclats quand elle tient tête à Tomoharu Sudaka, le voyou de la classe. Ce dernier tombe immédiatement sous son charme et n'a plus qu'une idée en tête, la convaincre de sortir avec lui. Serait-ce l'occasion pour la jeune fille de commencer à se voir autrement? Publié dans le magazine de Hategote et Sing of Affection. Ça c'est cadeau. Donc ça, j'ai dit oui à Akata. Fake Alchemist. Oh, j'aime bien le fait qu'il y ait le mot fake. Vega, c'est une aventure fantastique. Donc toujours en cours avec 3 tomes. Âge conseillé 14 ans et plus. Après sa réincarnation dans le monde médiéval fantastique, Paracelsus choisit un pouvoir lui permettant de réussir toutes les recettes et devient alchimiste. Un jour, il décide d'acheter une jeune esclave nommée Nora pour l'aider dans ses activités. Il récupère aussi une elfe esclave grièvement mutilée et incapable de bouger, de voir ou de parler. Le gars, il a trouvé un corps, juste un corps qui vit, mais qui bouge pas. Paracelsus ramène les 2 chez lui et commence à soigner l'elfe grâce à ses compétences en alchimie. Il découvrira vite que ses sombres secrets se cachent dans l'histoire de cette elfe. En vrai, ça me fait un petit peu peur parce que j'ai peur qu'il tombe dans le truc harem. Parce que du coup, il a pris une jeune esclave nommée Nora. Après, il récupère une elfe esclave. Et puis finalement, il va récupérer quoi d'autre? Ah non, juste l'elfe esclave qui est grièvement blessé et qui peut plus bouger, voir ou parler. Ça va finir en harem, ça? Ou si c'est pour avoir des images en petite tenue facile, du ecchi, en veux-tu, en voilà, et du harem avec 36 000 fils à la fin, moi ça m'intéresse pas. Après, si ça reste juste 2 personnes parce que le gars est généreux et gentil
et qu'il n'y a que ces deux nanas là, pourquoi pas. Après donc du coup ça reste à voir. J'en parlerai avec Vega du coup parce que c'est à eux. Ensuite, culture. J'aime pas du tout la couverture parce qu'il y a trop d'informations et ça va surtout dans tous les sens. La culture en haut, anime en plein. Connais-tu bien? Connais-tu bien quoi? Les animes? J'aime pas trop la. C'est même, ça fait pas français en fait le connais-tu bien? Des 60 ou 90, enfin les années 60 et 90. Ouais, pas mal de génération. Dans le genre documentaire, loisirs et essais. Eh bah purée. Pourtant les documentaires c'est mon délire, je peux vous le dire. Je conseille aux 10 ans et plus, prix 14,90 €, ça se comprend. Culture anime de 1950 à 1999. Les animes termes qui regroupent toute l'animation japonaise sont arrivés en France à la fin des années 70 dans un joyeux désordre. Couvrant une variété de récits et de styles, ils ont apporté un extraordinaire vent nouveau dans l'imaginaire avec ces œuvres devenues cultes telles que Goldorak, Candy, Dragon Ball, Akira, Neo Evangelion, Cowboy Bebop. Levons le voile sur les studios de talent, les œuvres clés de l'animation japonaise dans ce premier volet qui court les années 60 à la fin des années 90. Alors, ce n'est qu'un avis et ce n'est que ce que je constate en voyant ça. Le seul truc que j'ai peur, c'est que leur truc, en fait, ils vont faire un tome 2 apparemment de ce que je vois. Mais le tome 2, il va couvrir quoi? Ouais, il n'y a pas d'autre info. Le tome 2, il va couvrir quoi? Parce que là, on passe quand même des années 50 à des années... Parce qu'ils mettent 60 sur le faux autocollant, sauf qu'en fait, c'est écrit 50. Là aussi, il n'y a rien qui va. Et ensuite, voilà, même... Ouais, bah ça, il n'y a rien qui va là-dessus au niveau de ces détails-là. En plus, le fait que ils font les années 50, 60, 70, 80, 90. Alors je sais qu'en France, ils sont arrivés aux années 70, donc ça fait plus petit. Mais quand même, ils vont faire quoi jusqu'aux années de 2000 à 2020 et après ils attendront... Voilà, ça c'est la question que je me pose. Alors, ça peut se concevoir. Tu peux après acheter donc, le volume 2 qui parlera du coup des années 2000 à 2020. Voilà. Après, moi, c'est la jaquette, enfin la couverture. On est le 16, ça m'étonnerait qu'il puisse changer, mais il n'y a rien qui va. Culture, hashtag pop. Sur du rouge, on ne voit pas, il est illisible. Le anime sur le côté, bon, les deux écrans de télé, l'idée est bonne. Je dis pas non, parce que c'est une télé cathodique, là où, enfin, moi j'appelle ça avec un crâne. Voilà, Abyss Pushline. Connais-tu bien? C'est le connais-tu bien aussi qui me... Le nom de l'auteur mis sur le côté, fond blanc. Bon, ça fait très montage de cette époque-là, il n'y a pas de souci là-dessus, mais après, perso, il n'y a rien qui va, et c'est surtout le faux autocollant des 60 apostrophe S au 90 apostrophe S, et après, en fait, dans le résumé, c'est marqué 50. Voilà. Je critique, je critique. Ensuite, donc, dans l'ombre de la reine, l'histoire de William Cecil. Je leur dis qu'il rame, c'est génial. Soleil, seinen, drame historique. Ah, ça va me plaire. 8 tomes toujours en cours. Âge conseillé aux 14 ans et plus. Et nous n'avons pas de résumé. En ce moment, je ne sais pas ce qu'ils font Manga News, mais je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de retard sur les informations, sur la mise à jour du nombre de tomes sur le côté et tout ça. Cette première partie est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. J'avoue, donc, hein, on a connaissance du fait que là pour l'instant c'est vraiment très brouillon. La caméra au lieu de la webcam, pas de casque au lieu d'un casque, la souris qui m'abandonne en cours de route. Pas prévu, tout ça forcément j'en suis conscient. La lumière pareil, mais là pour l'instant vraiment la fenêtre derrière vous je ne peux pas la fermer. Le bureau n'est pas terminé en fait.
Voilà, donc tout ça, oui. Après, si vous avez des conseils pour améliorer, pour changer quelques détails ou quoi, sachant que là, vraiment, j'ai fonctionné de la même façon que je fonctionne quand je suis moi-même devant Manga News, parce que c'est le site que j'utilise pour lire et voir les, enfin pour lire, pour voir les nouveautés. Donc vraiment, c'est comme si vous étiez avec moi juste dans la pièce en train de regarder les nouveautés qui sortent. Voilà, ça permettait d'avoir un côté plus proche, vous et moi. Alors forcément, je sais aussi que le fait de me voir sans maquillage, ça peut vous choquer, mais honnêtement, là, actuellement, je ne suis pas en état pour fake it. Deuxième fin, cette vidéo est donc bien terminée. On se retrouvera sûrement le dimanche 13 pour la partie 2. Et je t'invite donc du coup à me donner tous les conseils pour améliorer le bazar. Et si jamais tu sais pourquoi du coup mon OBS n'a pas voulu enregistrer, n'a pas voulu capter le son de mes micros, ordinateur, casque, Razer, Kraken Kitty V2 ou même le casque en Bluetooth du coup de chez Action. Je prends note. Et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!